Merci Myriam. Et je crois que ça va justifier amplement ce que je vais dire. Parce que nous avons besoin, dans la situation présente, non pas de polémique, mais on a besoin d'unité, de l'unité de la Confédération. On est des militants et on sait débattre. Mais on débat toujours dans le respect, et sur nos principes, et sur nos mandats, parce que c'est les mandats qui fondent l'action syndicale. Alors mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat EFO des organismes sociaux du Puy-de-Dôme qui m'a mandaté, et plus largement celui de l'Union départementale Force ouvrière du Puy-de-Dôme. Et pour que tout soit clair et lever tout suspense insoutenable, nous indiquons que nous voterons sans hésitation le rapport d'activité présenté par Yves et le Bureau confédéral. Mes chers camarades, d'un congrès à l'autre, 2022 n'est plus 2018. Et même, 2022 ne doit pas être 2018. C'est un congrès important et nos débats sont écoutés bien au-delà de cette salle de congrès, bien au-delà des syndiqués et des syndicats force ouvrière. C'est évidemment lié à la situation. Notre congrès se déroule, Yves l'a dit, entre le deuxième tour de la présidentielle et ce que certains appellent le troisième tour. Il se déroule alors que le gouvernement annonce la poursuite et l'aggravation des attaques contre les droits des travailleurs. Et dans ses objectifs, la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, si j'ose dire, ne connaît aucune limite. Mais ce n'est pas que de l'humour, c'est hélas une réalité. Mais l'importance de ce congrès est aussi liée à l'autorité renforcée de notre confédération à la suite de la mobilisation de 2019-2020 contre le projet de système unique de retraite par points. C'est faux qui, en répondant à l'appel à la grève reconductible des syndicats de la RATP et de la SNCF, a pris l'initiative de l'action. Et il faut le dire, l'action revendicative et la mobilisation des salariés a permis de bloquer le projet et a mis en échec le gouvernement. C'est un résultat que nous ne pouvons pas minorer. Seules les mesures de restriction des libertés liées à la Covid que FO a condamnées ont empêché d'aller plus loin et de faire mordre la poussière au gouvernement sur tous ces projets. Mais, à peine réélu, le chef de l'État annonce qu'il n'a pas l'intention de rester sur cet échec et annonce une nouvelle attaque contre les retraites. Et prenons garde, mes chers camarades, Macron attire l'attention sur la question du recul de l'âge de la retraite. Et nous avons raison de dire que c'est ni acceptable, ni négociable, mais notre revendication de retraite à 60 ans à taux plein. Mais en réalité, derrière la question du recul de l'âge de la retraite, se profile une attaque frontale contre nos retraites, se profile la remise en cause de tous les systèmes de retraite avec tous les régimes de retraite, le régime général, les régimes spéciaux, la CNRACL, le code des pensions civiles et militaires. Et nous devons affirmer que cette remise en cause est elle aussi ni acceptable, ni négociable, ni discutable. Et à coup de conférences sociales, le gouvernement va vouloir associer les syndicats. Au rebours, nous devons nous appuyer sur nos mandats, ce que nous allons réaffirmer à l'occasion de ce congrès, et préparer la riposte nécessaire sur la base de ces mandats. Mes chers camarades, on peut débattre, mais ce qui fonde le délégué, ce qui fonde le responsable, c'est le mandat que nous allons démocratiquement et collectivement débattre. Face à ces attaques, alors que les travailleurs résistent, que les travailleurs cherchent la voie de l'action, nous devons avoir une confédération unie sur la base de ces principes, l'indépendance,
le combat pour les revendications, exclusivement les revendications. 2022 ne sera pas 2018 et notre congrès doit aboutir au-delà des péripéties et des aventures individuelles qui ne peuvent que servir ceux qui veulent fragiliser, fracturer notre organisation. Nous devons présenter une confédération unie, revendicative, combative. Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière!